On va revenir donc sur ce vote, sur ce texte dont se félicite Rishi Sunak aujourd'hui avec vous, Karim Yaoui. Bonjour, bonjour Karim. Rishi Sunak qui parle d'un texte historique, qui se félicite, il l'a porté jusqu'au bout, ce projet de loi. Qu'est-ce que ça va changer à la problématique migratoire? On l'a vu encore la nuit dernière, les migrants, ceux qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni, continuent de monter dans les embarcations. Alors, pour beaucoup d'ONG et pour un certain nombre d'États, ça ne va rien changer. Les migrants vont continuer à risquer leur vie pour tenter de rejoindre l'Europe dans l'espoir d'un avenir meilleur. C'est vrai que Rishi Sunak a fait de cette loi un élément majeur. Il l'a répété à maintes reprises. Il était prêt même, il l'avait souligné, à sortir des traités internationaux pour continuer sur le chemin de cette loi. Alors évidemment, elle suscite beaucoup de réactions parce qu'aux yeux de beaucoup, elle est profondément inhumaine. Rishi Sunak explique que c'est la solution. En tout cas, son parti explique que c'est la solution. Une loi qui a eu beaucoup de mal à émerger, puisqu'on sait qu'elle a été le théâtre d'une bataille féroce. La Cour suprême britannique avait d'ailleurs en quelque sorte retoqué cette loi, en tout cas avait considéré qu'elle devait être revue. Et d'ailleurs, les Britanniques, en décembre dernier, se sont déplacés du côté de Kigali pour expliquer qu'il y allait avoir la mise en place d'un tribunal où il y aurait des juges à la fois britanniques, à la fois rwandais, pour s'assurer qu'aucun des migrants, des réfugiés qui seraient renvoyés au Rwanda ne quitterait le sol rwandais pour un autre pays. Donc un certain nombre de garanties, mais c'est insuffisant pour les ONG qui doutent également de l'efficacité d'une telle loi qui coûtera énormément d'argent aux Britanniques, plus de 5 milliards sur 5 ans. Elle concernerait un nombre relativement limité de migrants. Il faut se rappeler aussi qu'il y avait une tentative il y a 2 ans de faire voler un charter à destination du Rwanda. L'Union européenne avait bloqué à l'époque cette opération. Rishi Sunak explique que d'ici de 10 à 12 semaines, les premiers charters pourraient partir vers le Rwanda. La compagnie aérienne Rwandair a déjà expliqué que ça ne serait pas elle qui opérerait ces vols, craignant pour son image de marque. Justement, la notion de pays sûr, quand on évoquait le Rwanda, a été au cœur des débats jusqu'ici. C'est une vision qui est largement controversée et qui continue de faire débat. C'est vrai, ça fait débat. Un certain nombre d'observateurs, de membres d'ONG considèrent que le Rwanda n'est pas forcément le pays le plus sûr pour accueillir des réfugiés. C'est vrai que le pays jouit d'une certaine image, une image positive, notamment Paul Kagame, qui est encore aujourd'hui considéré comme une figure de l'après-génocide, qui a ramené le pays dans une certaine forme de stabilité. Le pays est régulièrement cité en exemple comme un pays stable, mais en même temps, c'est un pays où il va y avoir bientôt des élections, où le président se présente pour un 4e mandat, où il n'y a pas véritablement d'opposition politique, où les médias ne sont pas considérés comme un contre-pouvoir, où un certain nombre de lois, notamment une loi toute récente qui a été votée le 18 avril dernier, sont des éléments qui montrent qu'il y a un tour de vis dans le pays, notamment en ce qui concerne les ONG, puisque un certain nombre d'ONG pourraient être contrôlées de façon plus proche par le pouvoir rwandais, et certains s'inquiètent parce que ces ONG aimeraient bien pouvoir s'assurer que les gens qui vont arriver au Rwanda dans le cadre de cet accord, si il se concrétise, soient bien traités, parce que théoriquement, dans le pays, ils auront le droit de travailler, ils auront un certain nombre d'aides en ce qui concerne le logement, et donc tout ça devrait être contrôlé par un certain nombre d'ONG qui s'inquiètent pour leur liberté de travail.